Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet en nocturne, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. On revient sur les résultats donc de mardi. On fait un tiercé écarté quintet en 6 dans la sélection. Course par course, dans l'ensemble, peut mieux faire certes, mais le report du jour passe et on fait un 3 sur 4 avec les objectifs. Le jeu bonus fait une passe de 7, donc nos 7 derniers jeux bonus sont tous rentrés. Je crois que c'est 5 gagnants et 2 podiums. Et là, le jeu bonus vient de rentrer du côté de Rouen-Mouckanchy. Donc, on fait une passe de 8 et gagnante parce que le jeu bonus s'est imposé du côté de Rouen. Donc, ça, c'est bien. Présentation du quintet de vendredi. Donc, le prix Guy Lux et Léon Zitrone. En réunion à course 8 au départ 20h15, 14 partantes que des femelles, un bon lot, des bonnes juments, on connaît les forces et les faiblesses de chacune, 14 partantes. Si on enlève la jument de Marmion qu'on peut écarter, qui reste ferrée, sur les 13 partantes, il y en a bien une bonne dizaine qui peuvent faire l'arrivée avec un bon parcours ou une bonne drive. Donc c'est parti en base gagnante, je démarre du numéro 2 Happy Danica, des ferrets des 4, on reste sur 3 bases gagnantes, 3 victoires, donc on vise la passe de 4 avec la fille de Briat d'Arc. C'est une course, je pense, qui va rouler, il y a 2-3 femelles pour aller devant, faire fort. Parfois la jument a eu des parcours pas simples, c'est-à-dire sortir au kilomètre, elle ne relâche pas son effort, elle est très dure. Elle a du mental. Si Alexis arrive à la préserver au 500, je pense qu'elle peut s'imposer. L'opposition, le 14, Gold Voice. L'engagement est en or. Elle est deuxième en 2023 entre Grâce du Dijon, qui était la base gagnante, et Guinness d'Arfray qu'on retrouve dans cette épreuve. Elle fait un bel hiver. Elle a fait des belles courses au trot monté dans des groupes. Elle a 500, 700 mètres où elle peut sortir toute seule. Je serais déçu de ne pas la voir dans les trois, vu la forme et vu l'engagement. En troisième position, donc on démarre avec les chances. Le numéro 5, Urella. J'avais bien expliqué en première partie de meeting d'hiver qu'il fallait l'écarter pour la gagne et très souvent pour le podium. Il fallait attendre début janvier pour que la machine se mette bien en route. Elle est deuxième d'une certaine Grindelwald. Elle est troisième de Gamin Jabba et de Ianmi, certes, deux chevaux qui rendaient 25 mètres dans un lot supérieur. Nicolas Bazir qui est dessus. Si elle a son bonnet fermé, c'est l'une des juments qui peut aller devant, à sa place dans les 5. En quatrième position, le numéro 9, Guinness d'Arfray. Elle est troisième en 2023. Elle était déférée que des antérieurs. Cette fois-ci, elle sera encore déférée que des antérieurs. Je la préfère déférée des 4. Déférée devant, elle a déjà réussi. C'est une jument en général qui tient la corde. Maintenant, je la vois plus pour une place que pour la gagne. En cinquième position, le numéro 10, Girl de Bassière. Ça fait 2 fois qu'on l'a couru en sous-marin gentiment pour travailler son moral et sa forme. On appelle un certain Johan Le Bourgeois. C'est une jument, si elle est à portée de fusil dans le tournant final, elle est très très forte sur un sprint, elle va en croiser plus d'une. En sixième position, le numéro 13, Iceland Fall, elle redescend de catégorie par rapport aux courses qu'elle a affrontées cet hiver, quand on fait deuxième de Fast Time, on redescend de catégorie. Elle a peu de références sur le parcours, mais elle est troisième l'année dernière sur un 2007 de Applewise As et de Gaïa d'Ocagne. Donc des juments inférieurs par rapport au lot de vendredi. Maintenant, il faut raser les murs, mais en 8, elle est indéboulonnable. En septième position, le numéro 1, Baya del Circeo, qu'on connaît bien, qu'on a acheté plusieurs fois, placée ou gagnante. C'est une jument qu'il faut préserver dans un lot quand même de juments bien composé. C'est un lot quand même qui va bien. Maintenant, on met Mata Brivard, donc l'un des meilleurs pilotes à préserver les chevaux et en venant finir sur les autres. Pour être 4e, 5e, je pense que c'est possible. Et je termine avec une jument qui nous a fait plaisir cet hiver. J'étais obligé de la garder. Voilà, le numéro 6, Grindelwald, qu'on a touché en base gagnante à 20 contre 1 libre et à 15 contre 1 semi-libre. Maintenant, c'est Léo qui est à la drive, c'est pas son frère. Alors forcément, son frère, je le préfère, il est meilleur. Depuis que Alex s'est blessé, je pense pas que le clan Abrivard ait gagné des tonnes de courses. À vérifier. Maintenant, si Léo la préserve et qu'il vient finir, c'est une 4e ou 5e possible dans ce quintet de bon niveau pour les femelles. Voilà, moi je vous dis à demain pour le premier quintet du week-end. On retrouvera encore les trotteurs du côté de Vincennes. Passez un bon futur week-end et une belle nocturne.